Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce mercredi 11 janvier. Il est 7 h. Voici la première édition du jour de l'actualité de la métropole lilloise en direct. Nous sommes ensemble toute la matinée pour faire le point sur cette actualité avec tout de suite les titres donc de cette première édition de 7 h. On va commencer par évoquer les soldes bien sûr qui démarrent aujourd'hui dans la région et partout en France. On parlera également de la venue du président Nicolas Sarkozy demain à Lille et puis les prothèses PIP qui font également parler d'elles dans la métropole lilloise. Et on démarre donc tout d'abord ce journal en parlant des soldes d'hiver qui démarrent donc aujourd'hui. C'est parti pour 4 semaines de réduction dans les magasins et déjà certaines enseignes devraient taper fort dès aujourd'hui avec des remises jusqu'à moins 50% pour commencer. À Lille, nous sommes allés suivre hier les tout derniers préparatifs avant le grand jour dans cette boutique de prêt-à-porter féminin chez Antoine et Lily, rue de la Monnaie. Une boutique qui a, comme d'autres, déjà réalisé quelques offres promotionnelles début janvier, notamment pour faire face aux soldes belges. La responsable de ce magasin a également constaté que beaucoup de clientes étaient venues ces derniers jours uniquement en repérage en vue des soldes. Le grand rush va donc commencer aujourd'hui et surtout ce week-end. Explication avec Gaëtane Venmorin, la responsable de cette enseigne Antoine et Lily, au micro de Macha Grunessen. Le repérage, oui, et commence même parfois parfois même un mois avant le début officiel des soldes, mais c'est vrai qu'il s'intensifie particulièrement sur les 10 derniers jours. Et donc là, depuis le début de l'année, depuis le début de l'année, on a énormément de gens qui viennent en repérage. Et il est vrai que malgré la petite offre du moment, certains partent avec l'intime conviction que les soldes iront au-delà de l'offre et donc préfèrent reporter leur achat à une date ultérieure. Dans l'affaire du Carlton, en bref, l'un des principaux protagonistes de l'affaire Dominique Alderweireld a été remis en liberté hier par la justice belge et ce, sans caution. L'autoproclamé roi des salons de massage et personnage phare de la vie nocturne frontalière, celui que l'on surnomme Dodo la Saumure, avait été cité dès le début de cette affaire de proxénétisme présumé comme étant le fournisseur des prostituées lié à ces supposées parties fines organisées dans l'hôtel lillois. Remis en liberté, Dominique Alderweireld n'a pour autant toujours pas été entendu par la justice lilloise dans ce dossier. Je vous le disais en titre, l'événement de la semaine à Lille, ce sera demain et la venue du président de la République, Nicolas Sarkozy, pour adresser ses vœux aux fonctionnaires de la préfecture du Nord. Nous aurons bien sûr l'occasion d'y revenir en détail, mais notez tout de même que cette visite va entraîner un certain nombre de perturbations, surtout dans le centre-ville et aux abords de la place de la République, où certaines rues seront bloquées et interdites au stationnement durant plusieurs heures demain. Les accès à la station de métro République seront également fermés demain de 10 h à 14 h, mais le métro circulera normalement et la circulation des bus pourrait être perturbée. Globalement, il est donc conseillé d'éviter de circuler aux abords de la préfecture demain matin et en début d'après-midi. On reviendra largement sur la visite de Nicolas Sarkozy aujourd'hui et demain lors d'éditions spéciales sur Grand Lille TV. Et justement à propos de la venue du président de la République demain, l'adjoint au maire de Lille, Éric Quiquet, dénonce les excès de ce dispositif de sécurité et le blocage du centre-ville de Lille. Je vous propose de l'écouter, suivi de la réponse du préfet de région Dominique Bure à ce sujet. Fermer une station de métro, interrompre des lignes de bus parce que le président de la République vient présenter ses vœux aux fonctionnaires, je trouve que c'est complètement décalé et ça renvoie une image détestable de la classe politique. Donc moi, je demande à la préfecture de revoir son dispositif. J'ai un certain nombre de contraintes et notamment des problématiques en matière d'ordre public qui peuvent se poser compte tenu du contexte et de l'actualité d'ailleurs que les uns et les autres connaissent. C'est ma responsabilité, je l'assumerai. Ce n'est pas un blocage total comme ça a pu l'être dans le passé. Il y aura des filtrages, il y aura des interruptions à un moment donné, mais pour le reste, la circulation sera possible. Au cœur de l'actualité nationale, les prothèses mammaires PIP n'en finissent plus d'alimenter la polémique et dans la région aussi à Lille, au centre hospitalier Oscar Lambret. Ces prothèses ont été utilisées et implantées sur 31 femmes nordistes lors d'opérations de chirurgie reconstructive après un cancer du sein notamment. L'hôpital pour autant n'a utilisé ces prothèses PIP qu'en test sur une trentaine de femmes sans par la suite renouveler de contrat ferme avec la marque PIP, jugeant en fait ces prothèses inférieures à celles qu'ils utilisaient auparavant. Le docteur Bernard Leclerc, directeur général du centre Oscar Lambret, promet aujourd'hui un suivi approfondi de ces 31 patientes et propose même de les explanter si le besoin s'en ferait sentir. Macha Grunessen a rencontré le praticien lillois. Je vous propose d'écouter ses explications. Ces prothèses sont ce qu'on appelle un dispositif médical implantable. Il existe de nombreux dispositifs médicaux implantables dans les hôpitaux
Et lorsque de nouveaux produits apparaissent sur le marché de façon tout à fait naturelle, lorsqu'ils sont autorisés par les autorités de tutelle, le constructeur laisse des échantillons pour que les équipes puissent tester et se faire une idée des avantages apportés par ces nouveaux produits. C'est dans ce cadre-là que des chirurgiens du centre Oscar Lambré, dans le cadre d'une chirurgie de traitement du cancer, ont pu poser quelques prothèses PIP. Et on termine maintenant ce journal avec du sport et du football puisque le LOSC joue ce soir à 20h50 à Lyon face à l'Olympique lyonnais, le quart de finale de la Coupe de la Ligue. Après leur belle qualification en Coupe de France ce week-end, voilà donc déjà une autre coupe à jouer ce soir pour les Lillois. Mais ce ne sera bien sûr pas simple face à l'Olympique lyonnais. A noter que Franck Béria, légèrement blessé, ne fera pas le déplacement. Macha Grenessen était hier au domaine de Luchin pour la conférence de presse de l'entraîneur lillois Rudy Garcia. On sait qu'ils ont un atout offensif de plus et pas l'un des moindres, ça c'est sûr. Non, c'est un joueur formidable, donc on est content de le voir sur la pelouse quand il y a des grands joueurs sur les terrains de Ligue 1 pour quelques compétitions que ce soit, c'est toujours bien, quoi. Voilà, après à nous d'être capables de ne pas le laisser jouer, et puis encore une fois, notre force est d'attaquer, de marquer des buts, donc insistons là-dessus, quoi. 7h06 en direct sur Grand Lille TV. L'info se continue et se poursuit avec dans un instant la météo et l'infotrafic.